Il est 8h19, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Sonia Mabrouk, votre invité, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. On l'a donc appris ce matin, mouvement social inopiné à l'appel de plusieurs syndicats, dont bien sûr la CGT. Trafic SNCF fortement perturbé dans plusieurs régions de France. Des conducteurs de train, je le précise, qui ont fait valoir leur droit de retrait en raison de conditions de sécurité qu'ils jugent, je cite, catastrophiques. On va y revenir. Mais c'est un mouvement social évidemment qui n'était pas prévu. Inopiné, pas de préavis pour le droit de retrait. Des milliers de personnes en ce moment, Philippe Martinez, en galère. Alors un droit de retrait, c'est suite à quelque chose de grave, c'est pas un mouvement social. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Un TER a percuté un camion sur un passage à niveau. Vous pourrez diffuser la photo sur votre site internet. Le conducteur a été blessé, il était tout seul dans le train, pas de contrôleur. Par contre, il y avait 70 passagers. Malgré ses blessures, il est descendu s'occuper des 70 passagers et il a empêché que le train qui arrivait en face ne vienne de nouveau percuté. C'est la mise en avant des conditions de travail des agents de la SNCF, des conséquences des suppressions d'emplois. Et donc le droit de retrait, c'est un droit, des travailleurs pour dire attention, il se passe quelque chose de grave. Et on ne peut que déplorer de telles évidemment conditions de sécurité. D'abord évidemment pour les voyageurs. Mais cet agent qui, malgré ses blessures... Philippe Martinez, mais que dites-vous quand même à ces milliers de voyageurs qui expriment leur colère en ce moment même, leur exaspération, ils n'en peuvent plus? Mais si on leur explique bien ce que je viens de vous expliquer... Vous croyez qu'ils sont encore réceptifs en ce moment même à cela? Un accident, diffusez la photo de la cabine, vous allez voir, on a évité un drame. Parce qu'il y a un conducteur consciencieux, attaché au service public ferroviaire, qui a bossé. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On n'aurait pas pu éviter ce droit de retrait avec des discussions avec la SNCF. J'imagine que vous les avez engagés. Mais vous savez, il y a eu un conflit l'année dernière. Qu'est-ce qu'on disait ? Il faut plus d'agents de la SNCF. Il faut que dans les TER, dans tous les trains, il y ait des contrôleurs. Parce que les contrôleurs, c'est pas uniquement pour veiller à ce que vous ayez payé votre billet. C'est aussi pour s'occuper de ces choses-là quand il se passe un accident. Vous voyez ? Donc c'est bien le souci du service public, le souci des passagers, des usagers que font valoir les agents de la SNCF. Mais on a ce souci évidemment et les voyageurs ont ce souci du service public, mais ils sont en galère, Philippe. Il n'y a pas d'autre alternative justement pour tenir compte et montrer ces conditions sans pénaliser des milliers de gens ce matin. Vous avez bien vu que dans ces cas-là, ils sont en danger. Donc c'est pour eux qu'ils font ça. Mais il faut s'adresser au gouvernement. Qui a fait la réforme de la SNCF ? C'est les agents de la SNCF qui ont voté à 96% contre, ou c'est le gouvernement avec la direction de la SNCF ? C'est là que sont les responsabilités. Mais c'est vous, ce matin, qui appelez à ce droit de retrait. Vous n'avez toujours pas compris. Non, je vous pose plusieurs fois la question. C'est un droit de retrait. C'est-à-dire que quand il y a un danger, qu'il y a une situation grave, les salariés, tous les salariés, pas qu'à la SNCF, disent attention, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Voilà. Le gouvernement, Philippe Martinez, n'écarte pas de retarder l'application de la réforme des retraites et donc du nouveau système pour certaines catégories. Est-ce que c'est de nature à désamorcer la grogne ? Pas du tout. Le plan B, c'est juste dire oh là là, on dit rien parce qu'il se passe quelque chose, la colère monte, on ne dit rien. Et on repousse un peu, on va essayer d'opposer les uns contre les autres. On dit, c'est pas vous qui serez touchés, mais les jeunes générations, faudra qu'ils subissent. Non, le plan B, c'est du flanc. Ce n'est pas rien comme concession quand même. La réforme pourrait ne s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Mais on dit pas, on touche à la réforme. On dit, on va sacrifier les générations futures. C'est tout ce qu'on dit. Donc le plan B, c'est le plan B de la CGT qu'il faut appliquer. C'est-à-dire, on améliore le système existant qui est le meilleur système au monde. Le gouvernement sait qu'il y a un mouvement social qui se prépare, il sait qu'il y a de la colère, et pas que autour des retraites. Et donc il cherche à vous couper l'herbe sous le pied. Pas du tout. Il joue la montre, comme on dit en sport. Mais après le flop de vos dernières journées d'action, certaines journées d'action, vous pensez encore pouvoir mobiliser, Philippe Martinez ? C'est votre point de vue. Vous savez ce qui se passe à l'hôpital ? Vous avez vu la manifestation des pompiers ? Oui, on le sait, on en parle tous les jours. Donc, non, mais c'est une vraie question légitime. Mais il y a une vraie colère dans ce pays. Il y a une vraie colère, et je pense que la question des retraites qui touche tout le monde. Là, c'est pas le public contre le privé, c'est pas les anciens contre les jeunes, c'est tout le monde. Eh bien, ça canalise tous les mécontentements. D'où ma question, est-ce que le 5 décembre, votre objectif, c'est de renouveler une telle génération ? On a en mémoire la grève générale de 95, est-ce que c'est vers cela que vous souhaitez aller ? Le 5 décembre, il y aura des arrêts de travail, certains parlent de reconductibles, et je pense qu'il faut y réfléchir, parce que
comme le gouvernement n'écoute jamais, Réfléchir à une grève reconductible. bien sûr, en tout cas, il faut en discuter dans toutes les entreprises. Il faut en discuter dans toutes les entreprises. Le gouvernement n'écoute rien. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous écoutez parfois les commerçants qui attendent ce mois de décembre, Philippe Martinez, après des samedis de perte à côté? Mais ça vous fait rire, mais ils souffrent, ces commerçants. Mais à chaque fois, vous contribuez à les renvoyez étouffer. mais qu'il s'adresse au gouvernement. Mais vous n'avez aucune responsabilité sur ce mouvement qui peut les pénaliser? Qui a décidé de casser le système de retraite? C'est la CGT ou c'est le gouvernement? Voilà, on est en train de sacrifier une génération. On va générer des retraités pauvres. Vous avez vu ce que dit l'INSEE? Oui, creusement des inégalités, je l'ai vu. 400 000 personnes plus pauvres que l'année dernière, qui augmentent le nombre de pauvres. Ça fait plus de 9 millions de personnes qui sont pauvres dans notre pays. Et évidemment, on le déplore, mais ma question c'était... C'est grâce aux réformes du gouvernement, tout ça. Vous savez, la suppression des allocations logement. C'est-à-dire qu'ils nous disent on va améliorer votre vie. Il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays. C'est ça qu'il faut changer. Le 5 décembre, si je vous entends bien, possibilité d'une journée reconductible. Ma question est simple, est-ce que vous ne risquez pas de pénaliser de plus en plus de commerçants qui ont été étouffés par des multiplications de samedis? Ma réponse est simple. Il y a encore un mois pour que le gouvernement dise bon, on arrête tout et on discute sérieusement comment améliorer notre système actuel. Vous voyez, c'est simple la vie. C'est pas si simple dans l'actualité sociale parce qu'il y a un dossier social brûlant, justement, celui de General Electric, avec près de 1000 emplois français menacés, notamment sur le site de Belfort. Cette semaine, à votre place, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a affirmé qu'il pourrait y avoir un accord. Un plan de compétitivité est sur la table, mais apparemment, qui c'est qui coince encore? La CGT. Mais vous savez ce que c'est qu'un plan de compétitivité? Oui, je sais, monsieur Martinez. Mais est-ce que vous êtes prêt à aller au clash et à bloquer ce dossier? Mais attendez, mais les salariés de General Electric, ils ont donné. Et monsieur Macron a une responsabilité. Il était ministre de l'économie à l'époque quand il a vendu Alstom à General Electric en disant on va vous créer 1000 emplois, vous allez voir. Vous parlez de créer 1000 emplois ou d'en supprimer 1000 là aujourd'hui? Qui a encore les responsabilités? Faut pas toujours renvoyer la responsabilité sur ceux qui subissent les bêtises, parce que je reste poli, de ceux qui nous gouvernent. Là, ce qu'on propose aux salariés, on va supprimer les emplois. Bon, peut-être un peu moins, mais va falloir travailler plus, va falloir être payé moins. Attendez. Mais 300 emplois qui pourraient être préservés, est-ce qu'on ne peut pas faire aboutir à un compromis? Est-ce que ça ne peut pas être un gâchis sur ce site? Le deal de M. Macron, quand il a vendu Alstom à General Electric, c'était plus 1000 emplois, c'était pas moins 1000. Donc, posez-lui la question. Pourquoi on a vendu Alstom à General Electric en disant vous inquiétez pas, c'est l'avenir, et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Donc pour être précis, Philippe Martinez, la CGT sur le site de Belfort appelle au blocage, à ne pas accepter l'accord. La direction de General Electric et monsieur le maire, que j'ai eu à plusieurs reprises au téléphone, ne dit pas on supprime des emplois et en plus ceux qui vont rester vont travailler plus et vont souffrir plus, eh bien il y a de quoi discuter, mais on nous impose toujours une solution qui n'est pas la bonne. Une décision de justice à présent qui était très attendue concernant l'ouverture d'un hypermarché casino à Angers le dimanche après-midi. N'ayant pas le droit de faire travailler ses salariés, le groupe faisait appel, je le rappelle, à un prestataire de service et n'ouvrait que des caisses automatiques illégales selon le tribunal. Selon la loi. C'est une victoire pour vous? Bien sûr, parce que premièrement, il faut faire respecter la loi et aucun groupe ne peut déroger à la loi. Sauf que Casino va maintenir son ouverture le dimanche après-midi avec simplement des vigiles. J'ai dit un simple citoyen qui ne respecte pas la loi, il a des problèmes. Pourquoi un groupe comme Casino pourrait ne pas respecter la loi? Non, il respecte la loi. Les prestataires qui peuvent être sanctionnés ne seront plus là. Les vigiles vont assurer la sécurité et les clients pourront continuer de venir faire leurs courses. Donc maintenant, un supermarché, c'est un lieu de promenade le dimanche où il n'y a pas de salariés. Non, c'est un lieu d'achat. Vous pensez aussi à ces consommateurs. Pardonnez-moi de rappeler aussi ceux qui sont pénalisés par de telles décisions. C'est peut-être le monde. Vous faites jamais vos courses le dimanche après-midi, monsieur Martinez? Jamais le dimanche, à part au marché. Jamais le dimanche. Mais vous pensez à l'emploi? On lutte contre le chômage ou pas? Vous pensez aux consommateurs? Moi, je pense à l'emploi. Et si les consommateurs travaillaient moins la semaine, vous voyez, ça crée des emplois, les vigiles, les autres. Si on faisait 32 heures, on pourrait faire ses courses en semaine. Et que tout le monde profite de son dimanche pour aller accompagner son gamin en sport, pour aller voir sa famille, vous voyez, c'est des choix de société. Merci Philippe Martinez, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.